TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. Je pense que ça va dans les deux. Non? C'est bon? C'est bon? Bien. On va commencer. On ne va pas parler directement de Hanouka dans la fin, si on a le temps. On parlera un peu de Hanouka. On a déjà fait un shiur l'année dernière sur Hanouka, je ne voulais pas faire le même. Il y a beaucoup de choses à dire à Hanouka, mais il s'est passé qu'on va parler d'autre chose, qui est très lié à Hanouka. C'est la relation profonde, énigmatique, entre Yaakov et Esav. C'est bon? Et la première question qu'on va se poser, c'est comment se fait-il que Yitzhak, le père de Yaakov et d'Esav, tienne absolument à bénir Esav avant Yaakov. Toute cette paracha, on dit qu'il était aveugle, déjà, vous avez entendu que c'est pas le cas réel, c'est pas ce qui se passe réellement dans les textes. Pourquoi est-ce que Yitzhak tient absolument à bénir Esav le Bechor avant de bénir Yaakov? Alors, il faut comprendre que Esav, son nom l'indique, c'est le faire. Esav, c'est de la racine osée, celui qui fait, c'est le faire. Et Yaakov, et Kol Yaakov, c'est la voix, c'est la pensée. Et les Mefarshim, les commentateurs nous expliquent que Esav est le faire au point que même sa pensée vise le faire. Parce que les Mefarshim, en parlant, pour ne pas la nommer même de la philosophie, disent que la philosophie occidentale, quand on parle d'Esav, on parle de l'Occident. Et même dans la pure philosophie, la philosophie a toujours une visée politique. N'importe quelle philosophie ou n'importe quelle pensée occidentale, en essence, n'est pensée que dans la mesure où elle va essayer de montrer, de modifier, ou d'influencer, ou d'éblouir le monde. La pensée occidentale, la pensée des sages, est une pensée, même en tant que pensée, qui est liée au politique, qui est liée fondamentalement au fait. Et les Mefarshim nous disent de l'autre côté, le faire de Yaakov est tellement pensé que son faire, son action, son implication, son investissement dans le monde est toujours un faire qui est lié à la pensée, à l'espérance d'un autre monde. Donc on a ici deux opposés qui est qui symbolise, qui porte en lui la possibilité de construire le monde, de bâtir le monde, de faire l'espace politique. Et on a Yaakov qui est le dépositaire du sens. Et donc, c'est dans cette perspective-là qu'il faut se demander en quoi Yitzhak pense que la dimension du faire est plus fondamentale que la dimension du sens, plus fondamentale en tout cas elle est première. Elle n'est pas plus fondamentale, mais elle est première. Et qu'il faut d'abord bénir la dimension du faire avant de bénir la dimension du sens. Et là il faut comprendre une chose. C'est que, en réalité, le fait que le faire soit primordial par rapport au sens, c'est quelque chose qui est dans l'ordre même de la structure de l'être. Dans l'ordre de l'essence des choses. D'ailleurs, on entend quand le peuple juif dit Naaseh Benishma. Tout le monde connaît l'histoire du Naaseh Benishma. Quand on a proposé la Torah au peuple juif, ils ont dit Naaseh Benishma. La Gemara dans Pécresse, en Shabbat, dit que cette phrase que le peuple juif a dit on fera le faire, et après on écoutera, c'est un secret des anges, c'est quelque chose de fondamental. On a beaucoup parlé. Ce texte de la Gemara nous fait comprendre qu'il y a une primauté du faire par rapport à l'entendre. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est ça. C'est que
que d'abord cette dimension qui le faire est avant le sens, c'est quelque chose qui est partout. Il est déjà dans la création du monde. Quand on dit dans les psukim, il y a au début Dieu fait le monde, et après va y hors. C'est pareil même dans le don de la Torah. Il y a un acte de donner des tables de la loi, un acte de donation, un acte. Et après, la parole de Dieu se révèle dans la Torah d'Ivron. Il y a donc quelque chose dans le faire qui est plus ancien, ou peut-être pas plus ancien, mais en tous les cas plus immédiat et plus premier que le sens. Et on va essayer de comprendre ce que c'est que cette histoire. On le voit aussi, par exemple, les mêmes commentateurs disent, au niveau primitif, au niveau premier, le monde, c'est d'abord un fait. Le monde, tout est parole en réalité. C'est pour ça qu'en hébreu, Zarim, les choses, et la parole, c'est le même mot. Tout est fait de voyelles, et les voyelles se combinent et font des mots, et les mots se combinent et font des phrases, et les phrases se combinent et font des livres, et les livres se combinent et font le grand livre de l'univers. C'est vrai, c'est vrai que tout est parole. Mais avant la parole, la voyelle ne dit rien, c'est un effet brut. Avant, il y a le fait brut, si vous préférez. Donc on voit que cette idée-là, la primauté du massé par rapport au nishma, est une idée qui est fondamentale, qui est dans l'être. Dans l'être, qui est même on va pas s'étaler là-dessus, mais qui est même dans l'approche conceptuelle des choses. Il faut d'abord se confronter au fait brut pour pouvoir donner un sens à ce fait brut. Donc il y a cette chose-là. Bon. Et donc cette histoire de Naasé et Nishma, c'est la première idée qui est donnée, c'est que l'écoute ne peut être possible que dans la mesure où on a donné tout son Naasé. C'est qu'on ne peut écouter Dieu, on ne peut écouter la parole de Dieu, que dans la mesure où quelqu'un s'est complètement dessaisi de sa liberté de faire. Les commentateurs disent, il dit une chose assez vertigineuse, il dit, si mon Naasé, la liberté de faire, n'est pas donnée, le Naasé et Nishma, l'essence du Naasé et Nishma, c'est que je ne peux écouter la parole de Dieu vraiment que dans la mesure où j'ai déjà donné tout mon faire, tout mon Naasé. Les commentateurs même disent que si Dieu a créé les mains, la tête étant l'élément le plus haut dans le corps, dans l'homme, si Dieu a créé des membres qui peuvent aller au-dessus de la tête, c'est parce que justement, c'est pour nous signifier qu'à un moment donné, on dit, voilà, je donne ma liberté de faire, elle ne dépend plus de moi, elle ne dépend même plus de ma tête, elle dépend complètement de Dieu. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là,